la célébration de l'an 1 de la création de l'AES ce 16 septembre, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta et président en exercice de la Confédération des États du Sahel, s'adresse ce soir au peuple du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Vous l'entendrez dès l'entente de ce journal. La CNAR, Semaine nationale de la réconciliation, a été lancée ce matin à Gao en présence de 2 ministres du gouvernement malien et 2 ministres burkinabés et nigériens. Cette année, la CNAR décide de mettre les sinistrés des inondations dans l'espace AES au cœur de l'événement. Déjà, un chèque de 100 millions de nos francs a été remis lors de la cérémonie de lancement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour complet de l'actualité consacré en grande partie à l'an 1 de l'AES. Nous ouvrons donc la page spéciale AES. Demain lundi 16 septembre, l'AES soufflera sa première bougie. Oui, il y a de cela un an que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte de l'Iptako-Gourma, instituant une nouvelle alliance entre ces 3 États appelée Alliance des États du Sahel. Ainsi, les pays mutualisent leurs efforts pour répondre aux défis sécuritaires dans la région. Le 6 juillet dernier, les 3 dirigeants vont plus loin. Au Niger, ils créent la Confédération des États du Sahel au cours d'un sommet à l'issue duquel le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été désigné comme président en exercice. À l'occasion donc de ce premier anniversaire, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État et président en exercice de la Confédération des États du Sahel, s'adresse au peuple des 3 pays suivants. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger. Nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos 3 nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de l'Iptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos 3 nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ces traités marquent notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité,
de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Loin d'être un choix fortuit, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité, le développement durable, et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant le principe de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Leur dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens
à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos 3 États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie. Voilà, dans son discours, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, se réjouit de la création de cette confédération et des succès déjà enregistrés. Il annonce le lancement prochain du passeport biométrique de l'AES et indique que la Confédération reste ouverte aux partenaires qui respectent ses principes de non-ingérence et de souveraineté. La synthèse du discours avec Mahamadou Kone. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité, selon ses propres termes, que le colonel Assimi Goïta, président en exercice de l'AES, s'adresse aux populations du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Des populations qui ont vu le cours de leur histoire commune changer depuis la création le 16 septembre 2023 de l'Alliance des États du Sahel. L'AES, qui commémore donc son premier anniversaire, a su instaurer déjà un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Le président Assimi Goïta est formel. Les forces de défense et de sécurité des 3 pays ont enregistré d'importantes victoires qui ont affaibli les groupes armés terroristes. C'est fort de ces succès que les chefs d'État de l'Alliance ont signé le 6 juillet dernier le traité instituant la Confédération des États du Sahel. L'objectif étant d'aller vers plus d'intégration des États et des populations. C'est ainsi qu'au-delà de la défense, la coopération est élargie à la diplomatie et au développement. Le chef de l'État ne pouvait passer sous silence les défis relevés face aux groupes armés soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement reconnu son forfait. La Confédération des États du Sahel reste toutefois ouverte à tous les partenaires qui respectent ses principes de non-ingérence et de souveraineté. Engagée dans la protection des populations et dans l'amélioration de leur bien-être, l'AES va, à travers sa feuille de route, créer des opportunités d'échange, stimuler les investissements et promouvoir un développement durable des pays membres, selon le président en exercice de la Confédération qui accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes. L'AES, c'est aussi la création prochaine d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation, indique le colonel Assimi Goïta, qui annonce la mise en place des infrastructures pour renforcer l'interconnexion des pays à travers des moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Le président en exercice de la Confédération annonce aussi la mise en circulation dans un bref délai d'un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage de l'espace commun. En perspective également des projets culturels, sportifs et éducatifs, ainsi que la création d'une chaîne d'information commune. Pour boucler son discours, le colonel Assimi Goïta invite les citoyens de l'AES à s'investir et à soutenir les actions des dirigeants pour la réussite de ce projet historique. Qui conditionnera notre avenir commun.
Ce soir, la rédaction fait un rappel historique de la création de l'Alliance des États du Sahel AES. Tout s'est joué ce jour, 16 septembre 2023, avec la signature de la charte de l'Itapo-Gourma, un signal fort pour la persévérance et la souveraineté des trois États confrontés aux mêmes réalités politiques, économiques et sécuritaires. Retour sur les temps forts de cette journée historique avec Sidiki Dambélé. Dans les pages d'histoire du Burkina Faso, du Mali et du Niger, l'on retiendra désormais le 16 septembre 2023. C'est ce jour-là, en effet, que les trois États voisins qui font face à la même menace terroriste ont décidé de mutualiser leurs forces afin de faire face aux défis qu'ils partagent. Vision commune des trois chefs d'État, capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, colonel Assimi Goïta du Mali et général Abdourahmane Tchani du Niger. Une volonté politique matérialisée par la signature de la charte du Liptako-Gourma qui institue justement cette nouvelle alliance. Le Liptako-Gourma, à cheval entre les trois pays, couvre une superficie de 370 km², un espace économique qui dispose d'énormes potentialités agro-pastorales et minières. Au-delà de cet espace géographique, culturel et historique, les trois États sont confrontés aux mêmes réalités socio-économiques et sécuritaires depuis des années. L'ambition de la charte du Liptako-Gourma, avec ses 17 articles in fine, est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et diplomatiques dans l'espace AES. À travers cette alliance, les trois États entendent aussi poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. La naissance de l'Alliance des États du Sahel constitue donc un signal fort pour la préservation de la souveraineté des trois États. Elle entre surtout dans le cadre de la perspective panafricaniste de ces pays. Depuis sa création, l'Alliance des États du Sahel a rapidement mis en œuvre des actions concrètes pour répondre aux défis sécuritaires communs et pour tracer une nouvelle voie vers la stabilité et la prospérité de tous les Sahel. Ce premier anniversaire de la signature de la charte du Liptako-Gourma représente donc une étape importante dans l'évolution de cette alliance stratégique. Alliance qui a déjà posé les jalons d'une coopération renforcée entre les trois États sahéliens sur les plans sécuritaires, économiques et diplomatiques, avec comme impact la restauration de la souveraineté et la promotion d'un développement durable au profit des peuples de l'AES. Aussi, depuis un certain temps, vous suivez l'actualité AES dans l'édition de 20h à la télé et de 7h à la radio nationale, une stratégie de communication mise en place par la Confédération des États du Sahel pour lutter contre la désinformation et les fake news, mais aussi pour renforcer les liens entre les peuples des trois pays. Cette initiative est fortement appréciée par les auditeurs et les téléspectateurs. C'est ce que nous dit l'équipe de reportage dirigée par Bemba Sibi. L'espace AES, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, près de 80 millions d'habitants. La meilleure façon de rapprocher les communautés de ce vaste territoire reste l'information et la communication. C'est pourquoi les autorités de l'AES ont mis ce volet au cœur du processus d'établissement. D'abord, avec des pages AES dans les éditions d'information de la radio et de la télévision nationale de chaque pays membre. Cette page AES, c'est une volonté des ministres de la communication des pays membres de l'AES, avec le soutien bien évidemment de nos différentes autorités, pour mettre en place justement ce pont qui va permettre à nos différents peuples de savoir ce qui se passe dans nos États. Je pense que c'est vraiment une étape très importante. Comme vous le savez, nous sommes dans une nouvelle dynamique qui a été voulue par nos chefs d'État, c'est-à-dire prendre notre destin en main. Cette passerelle entre les États confédérés est appréciée par les citoyens rencontrés. C'est une bonne initiative, ça renforce les liens entre les différents pays, le Burkina, le Mali, le Niger. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose de créer une page uniquement pour l'AES, que ça soit sur les réseaux sociaux. C'est une bonne initiative, ça permet aux uns et aux autres d'être au même pied d'égalité en information. C'est vraiment une bonne chose. Ça doit aller sur d'autres fronts. Au moins qu'une fois qu'il y a la confédération qui est en cours, et tous les trucs doivent être synchronisés. Élargir l'information sur les États de l'AES, ce souhait de ses citoyens est déjà en gestation avec la volonté de mise en place d'une radio et d'une plateforme digitale de l'AES.
Ce soir, nous partons également à la rencontre des communautés burkinabées basées à Baraouli dans la région de Ségou suite aux attaques terroristes. Ces réfugiés, plutôt nos hôtes, sont dans de bonnes conditions grâce au Djatigia, cette valeur fondamentale de la société malienne. Nos frères burkinabés se sont confiés à Kandé-Sila et Karamoro Traoré, notre équipe de reportage. Quand les valeurs traditionnelles font le socle de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. En tout cas, l'exemple de la communauté burkinabé vivant à Boadjé, chef-lieu de commune dans le cercle de Baroueli, en est une parfaite illustration. Ici, un accent particulier est mis sur les notions de solidarité, de fraternité et de convivialité pour accueillir cette communauté. Nabo Burkina ndu bangasi barne ban commandé aya golele an soro akana an kombiso ndembe to kana nabna barake aya atara tora bolan katan file ka soro golele an soro ko sisa abna nayan kayan chugo file ka fa fasoi nisi gero bi soro amna andire amna kunden fola kon nana ni faso benna faso ka kata balman ko kana atara musona diunche kana loko isamnya kaya santigera nka muso onana ya kana toy fa seldeni kalu neka sorokanna ya ambe kona ambe sigira andire. Selon des connotations exportées, réfugiés, personnes déplacées, ici à Boadjé, on les appelle tout simplement les hôtes. Le concept de Djatigia oblige. Nana on fait kele de keru ka jamana ka komi beba kalama kele be angani farafin jamana kerengere na Mali ani Burkina ani Niger gelambi beba kalama donc kele en sefe toro de usoro kuma dugum na ko yoro chira ko na mula wira yini ala ko ni ubeni yani ala yake nana dimba ya yere de do goti kere na muso ana diwana buramso sera Boadjé ni adama de beni na chodo mamina anyara ko raga do ala beno sino ma aw yu kala halala kali ko te bashi akon disigi ni ble aw bismillah na rafi no Suleiman jekti wa ko ma ka Suleiman jati ki folo de yo donc awu soro menga abola robe atara nya fo do tiki anana nya fo meri amotu warkala aw bismillah abora ka so anana ka so donc duti na ka conseil mer na ka conseil be wula ke jo ani dugu dium vraiment be wula ke jo ko kumbe me ko nyuma ka sigu hakli sigi mi yere shiroi mi sigi yoroi ka wuli ka jo ke pour ko sigu so chugo o sigira on fe Boadjé bi o sigira ya bashi fotura alhamdulillah oni on be kaka Boadjé commune dium anyere be chugo ma nyu mine ko ma nyiru anye bolu fla fayra faraka parce que mogo mundu na foro ko kele de boy fasura tunga mangya de do amano ko ka gele ko jugo sigu ya bada ko hina mimine o unano munun segera cendo na sura kele ba nga jamana ka a fora de Mali re digle do nambuyende Djatiga ere ko meme ka fo ayera Mali re de raw unana envers ni ko be so wudi anyu bismillah envers unan sanye banvea anga ko belejele kliye hali ko sayna wa mo do fara ko jamana kay ka kibaro la suma mais unana envers ba comme déjà au banvea o kibaro nzoro wa sarakati wo be ka envers anu gera ka baro be ka nyanga be ambe de kliye comme manu lu soro bi anyi doni ko be ko ma nyaru de soro anga ko be de kliye tigi kanya ani manje foita ani manje anga here ni here to na be kliye ubina ndawla amtu tawla anga ko ma si anyi rufa ya ubina na hali misaka misal do fana di seri to men ko nyama banu yuko gwati ya wulla kana nere fe fodi la kana foli dana kana seli foli kana kata yata saka to moko yanga jamana la da koroyo me unano ke envers ajara nere ka se digre mala de badon. La vingtaine de personnes qui ont quitté leur localité du Burkina suite à la crise sécuritaire occupent un espace qui leur a été attribué par la mairie et jouissent de tous les droits comme tout citoyen malien. Alhamdulillah, ambo boja ka baraka. Dépense gira an herabe.
mɔgɔw bɛ dumuni d'an ma a bɛ fani d'an ma an buramuso yɛrɛ fana baara muso min fɛ a b'o wele o bɛ fani d'u ma a b'o ko o b'o ka sara d'u ma ne min fana ye cɛkɔrɔba ye ne fana siginin bɛ yan alhamdulilayi mɔgɔw bɛ sɔn dɔw bɛ wari di ma dɔw yɛrɛ bɛ saraka fana di ma n b'a minɛ n ka denbaya dɛmɛ n'a ye. Kɛlɛ kɛra an ka jamana kɔnɔ an ka mɔgɔw dɔw bɛ bɔ jɛ o to k'a fɔ k'an kana sigi u ka dugu la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a to a tɛ ɲɛ an bɔra Bamakɔ kana sigi bɔ jɛ n'an ka denbaya ye an ka dugu kɔni bɛɛ wulila mɔgɔ bɛɛ wulila ka yɛrɛkɛ an kɔni bɔra n'an sigi an sera fana mɔgɔw y'an bisimila o ye sigiyɔrɔ d'an ma an sigira an kɔni bɛ baara kɛ n'an bɛ taa mɔgɔ fɛ kungo la n'an bɛ taa baara kɛ n'an bɛ wari sɔrɔ n'an b'a ɲɔ san k'an denbaya balo. À l'entrée de leur site d'habitation, Khadija Koulibaly, burkinabé qui quitte l'hôpital avec son mari, rencontre un groupe de femmes. Salutations Dijaz. N ye ɲɔgɔn dɔ sigi togoya de la gɛlɛyar'u ma u sera an ma yan k'u bɛna sigi an fɛ an jɛra ka sigi kumakan laban bɛ hali bi mɔgɔ k'u mako d'u la parce que gɛlɛya ma nɔgɔn n'ala y'a se ma f'i k'i seko kɛ mɔgɔ ye hali bi mɔgɔ ka dɛmɛ k'u ye a ye foyi si t'an ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ ye kelen ye u bɛ taa an kungo la an yɛrɛ minɛ u kungo la. An kun taara dɔgɔtɔrɔso la de muso kun man kɛnɛ n taara n'o ye dɔgɔtɔrɔso la o ye pikiri de k'a la o ye pikiri k'a la ka fura dɔw di an y'o d'a ma. En tout cas, Alliance ou pas, la communauté burkinabé ici à Barouli n'est pas prête à quitter Boadjé, tant l'intégration est bel et bien une réalité. Comme pour dire que plusieurs préoccupations de l'heure ont leur solution à travers nos valeurs et mécanismes traditionnels, loin de toute transgression extérieure. Un bel exemple de Diatiguia au Mali. Suivons à présent la réaction de quelques citoyens sur l'an 1 de l'AES. Pour ces derniers, cette création a permis d'accélérer la sécurisation de nos trois États, de parler d'une voix à l'international et de poser les jalons d'un développement économique durable. Des réactions recueillies par Bemba Sibi avec le concours de nos équipes de Sikasso et Kidal. La collaboration entre les pays de l'AES a eu un impact considérable dans l'amélioration de la sécurité. En tant que chauffeur, c'est le premier constat que j'ai fait. Au-delà, l'AES a facilité également la collaboration entre les différents peuples de l'espace. La coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina, sur le plan sécuritaire, je crois que ils font de leur mieux. Et sur le plan intégration entre les populations des trois pays, je crois que c'est déjà un acquis confortable. Et sur le plan économique, ça va aussi. Ça commence à aller. Bon, c'est pas tout d'un coup, mais je crois qu'avec le temps, ça viendra. L'AES a un an, nous sommes très fiers de ça, très contents. Et sur le plan sécuritaire, vous avez constaté avec moi que les trois pays se sont donné les mains pour faire des patrouilles. Sur le plan diplomatie, vous avez vu la rencontre des trois ministres chargés de la diplomatie. Nous sommes unis pour le moment et pour faire avancer les trois pays dans les mêmes objectifs. Et donc nous allons prendre des décisions ensemble. Nous allons aussi démarcher les partenaires ensemble, les opérateurs économiques des trois pays, les professionnels, les commerçants et industriels des trois pays doivent se donner les mains pour faire des rencontres B2B, échanger et promouvoir notre secteur et faire aussi des activités. Ne peut être selon moi qu'une vision positive. Même les thèmes choisis cette année par le ministère de la Réconciliation est évocateur parce qu'il s'agit de la solidarité, de l'unité en faveur des victimes des inondations dans l'espace AES. Donc ça n'a pu être que positif parce que c'est une fusion d'efforts, c'est une fusion de force pour faire face à des problèmes de sécurité et à des problèmes de développement. Donc il est toujours mieux d'avoir des soutiens des pays et même des organisations internationales dans ce sens pour consolider ces forces et avoir un champ réactif par rapport aux divers problèmes auxquels les pays peuvent pouvoir faire face. Je pense que cette création de l'AES est venue à point nommé, dans un moment crucial où vraiment toutes les populations du Sahel en ont vraiment besoin.
vu vraiment les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui. Nous avons une bonne opportunité à saisir, nous, en tant que peuple de l'AES aujourd'hui. Et nous ne pouvons que soutenir cette initiative émanante de nos leaders chefs. Vraiment, cette confédération, c'est la meilleure des choses que nos chefs d'État ont créées. Et vraiment, il faut que les gens s'unissent autour de l'AES, parce qu'on a de commun que l'AES. Notre souveraineté, notre dignité ne peut venir qu'à travers l'AES. L'Alliance des forces vives de Kati célèbre l'an 1 de l'AES. Elle a organisé à cet effet une conférence et une caravane. Les organisateurs ont exprimé leur engagement pour le renforcement des liens entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les temps forts avec Seydou Traoré et Toumani Diabaté. Sous une fine pluie, les composantes des 13 quartiers de Kati et villages environnants se sont mobilisés autour des idéaux des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel AES. Autour de l'exécutif régional de Koulikoro, les légitimités traditionnelles, la confrérie des chasseurs ainsi que les mouvements et associations de soutien aux autorités ont témoigné leur reconnaissance sur le bien fondé de la charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'Alliance des forces vives de Kati que nous sommes restera toujours à la disposition de Kati, du Mali, du Sahel et surtout entièrement engagée auprès du président Assimi Goïta. Et nous demandons à nos autorités et au peuple des 3 États de l'AES que le choix de la ville de Kati comme la capitale de l'AES est un vœu qui nous tient à cœur. Sur les chevaux et à pied, drapeau des 3 États en main, les forces vives de Kati sont parties du centre-ville au rond-point Farada, une façon d'exprimer leur solidarité aux dirigeants et au peuple de l'AES pour les sacrifices consentis à rendre opérationnel l'AES au bonheur des communautés. C'est un sentiment de joie et de fierté et de souveraineté retrouvée. La population de Kati est fière d'appartenir à l'AES. Je suis fier aujourd'hui parce qu'on a fait appel à la population. La population est sortie massivement pour célébrer l'an 1 de l'AES. Nous avons dit qu'il ne faut pas que l'AES soit comme la CEDEAO des chefs d'État et l'AES aussi des chefs d'État. Nous avons dit non à ça. Ce qu'on veut, c'est l'appropriation de la population des idéaux de l'AES. Et depuis un certain temps, une confédération a été mise en place avec des objectifs pointus et précis autour du développement, de la défense et de la diplomatie. Donc le Mali, le Niger et le Burkina sont aujourd'hui des États libres. Sont libres et aujourd'hui nous allons en tout cas dans la direction, dans les idéaux des 3 chefs d'État. Au rond-point Kati Farada, les caravaniers ont entonné l'hymne des 3 pays avant d'encourager les 3 chefs d'État à poursuivre les actions de souveraineté. Pour exprimer son soutien à la Confédération des États du Sahel, la plateforme Fusil Mali organisera une caravane panafricaine. Elle était face à la presse pour dévoiler le déroulé. La caravane partira de Bamako le 26 octobre prochain pour le Niger en passant par le Burkina Faso avant de revenir au Mali le 26 novembre. Plus de détails avec Tchemongo Konaté. Fusil Mali, un mouvement citoyen debout pour une cause commune noble, la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Une conviction traduite une fois de plus en acte à travers cette caravane panafricaine destinée à soutenir la Confédération des États du Sahel AES. L'idée est venue du fait déjà que nous avons eu le privilège que le président, son Excellence Assimi Goïta, ait été choisi pour être celui qui pilote le premier mandat de la Confédération de l'AES. À ce titre, nous avons réfléchi et nous avons pensé qu'il fallait apporter une contribution de taille pour que, effectivement, ce premier mandat soit une réussite et que cela puisse donner plus de levain aux autres pays de l'Alliance des États du Sahel. La caravane en question partira de Bamako le 26 octobre prochain pour le Niger, en passant par le Burkina Faso avant de retourner au Mali le 26 novembre. Une mobilisation grandeur nature qui verra la participation de 160 personnes, dont 50 Burkinabés et 50 Nigériens.
Au menu, une brochette d'activités d'information et de sensibilisation des communautés sur les orientations déclinées par les hautes autorités de l'organisation régionale. Les panafricanistes qui seront conviés pourront éventuellement, en fonction de nos ressources et de la disponibilité, prendre le départ avec nous à partir de Bamako. Une caravane qui sillonne l'ensemble des villages, l'ensemble des villes et aller à l'écoute. Et nous allons organiser des conférences, des débats, des échanges, des meetings pour récolter tout ce que nous aurons comme information qui serait utile pour la consolidation de cette alliance des États du Sahel. Et à partir de là, la clôture se fera à Bamako avec un grand meeting. À l'issue du périple, les initiateurs se proposent d'élaborer un document comprenant des propositions de sortie de crise qui sera transmis aux autorités de la transition. L'an 1 de l'AES, retour sur le déplacement du président de la transition au Burkina Faso au Niger. C'est dans un magazine spécial que vous propose l'ORTM ce soir. Si à Ouagadougou, le chef de l'État effectuait une visite d'amitié et de travail à Niamey, le colonel Assimi Goïta y prenait part au premier sommet ordinaire de l'AES, suivant un extrait de ce magazine réalisé par Ibrahima Traoré. Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli le 6 juillet dernier la toute première session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dès la veille de ce rendez-vous historique, les Nigériens étaient déjà fortement mobilisés pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations. C'était la ferveur un peu partout à travers la ville. Le jour J, nous sommes à l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Une belle ambiance règne sur place en attendant l'atterrissage de l'avion du président de la transition. Colonel Assimi Goïta foule le sol nigérien un peu après 10 heures en heure locale. Il est reçu avec les honneurs par le général Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État du Niger. Vous allez bien, Quelques jours auparavant, le 25 juin 2024, le président de la transition était reçu à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Le chef de l'État est accompagné du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des Transports et des infrastructures. Voilà le président de la transition à Ouagadougou et à Niamey, un magazine spécial à suivre ce soir dans nos programmes. Voilà, vous l'aurez compris, nous refermons la page spéciale AES. L'actualité, c'est aussi la CNAR, la Semaine nationale de la réconciliation qui a démarré ce dimanche. Et le lancement a été fait ce matin à Gao en présence de 2 membres du gouvernement et 2 ministres nigériens et burkinabés. Pour cette édition, l'accent est mis sur la solidarité et l'unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Un chèque géant de 100 millions de francs CFA a été remis
pour soutenir les victimes des inondations lors de cette cérémonie de lancement. Depuis Gao, Agali Agissa, Youssouf Samaké et Al-Hassan Hamadou. La salle de conférence du gouvernorat de Gao, ce lieu de grandes rencontres, a servi de cadre au lancement officiel de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénar 2024. Une cérémonie qui a débuté par l'exécution des hymnes nationaux du Burkina Faso, du Niger et du Mali, suivi d'une lecture de Coran. Le gouvernement du Mali, à la suite de tous les appuis et interventions en faveur des victimes des inondations, apporte ce matin, à travers mon département pour les victimes de Gao, un appui de 5 tonnes de riz pour les familles sinistrées et 500 kits scolaires pour les enfants des ménages sinistrés. Le thème retenu cette année est « Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES ». Reflète la volonté des plus hautes autorités de transformer cette tragédie en une opportunité pour renforcer la solidarité nationale. La semaine qui vient d'être lancée à Gao se déroule à une période difficile où le Mali enregistre 374 cas d'inondation ayant causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, a déclaré la ministre en charge du développement social. La région de Gao n'a pas échappé à ces catastrophes naturelles. Il a été enregistré 4057 ménages sinistrés, soit 36 337 personnes affectées, dont 16 635 enfants et 4 486 maisons effondrées. Placé sous le haut patronage du colonel Assimi Goïta, président de la transition, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le choix de la ville de Gao pour abriter le lancement de la Sénar 2024 est stratégique. La tenue de cette 3e édition à Gao est un engagement indéfectible de nos plus hautes autorités à réconcilier tous les Maliens, quelle que soit la nature des différends. Nous devons accompagner pleinement le ministère de la Réconciliation dans ce vaste et complexe chantier de réconciliation. Je suis persuadé que les immenses efforts déployés par les autorités de la transition pour ramener la paix et la sécurité sur notre étendue du territoire national au-delà et surtout le territoire de la Confédération de l'AES seront couronnés de succès. Le ministre nigérien en charge de la gestion des catastrophes et son homologue burkinabé en charge de la réconciliation nationale ont fait le déplacement à Gao pour soutenir l'élan de solidarité des autorités maliennes. Le colonel Ismaël Ouagé, ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale, a pris part à cette cérémonie durant laquelle un chèque géant de 100 millions de francs CFA a été remis au gouverneur de Gao par la ministre colonel Assaba Diallo Touré au nom de la Confédération des États du Sahel pour soutenir les victimes des inondations. Les artistes de la région n'ont pas raté l'occasion pour apporter leur contribution à l'édification nationale. Ils ont agrémenté la cérémonie à travers slam et chant. Je le disais, la cérémonie de lancement de la Sénar à Gao a enregistré la présence de 2 membres des gouvernements nigériens et burkinabé. Ils sont venus témoigner le soutien et la solidarité des autorités de leur pays au peuple malien. Nous retrouvons Agali Agissa. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger partagent les mêmes réalités climatiques. Pour preuve, les 3 pays ont chacun enregistré des cas des inondations en 2024. D'ailleurs, c'est ce qui justifie, en plus des liens qui unissent les 3 pays, la présence des ministres nigériens et burkinabés au lancement de la Semaine nationale de la réconciliation à Gao. Les 2 ministres de l'AES ont salué l'initiative de la semaine avant de revenir sur les sinistres causés par les inondations dans leurs pays respectifs. Au Burkina Faso, une dizaine de régions ont connu des inondations. Le Burkina Faso, à l'image des autres pays membres de l'AES, traverse actuellement une situation de crise, non seulement sécuritaire, mais aussi humanitaire et socio-communautaire. La fragilisation du tissu social dans nos pays respectifs nous recommande aujourd'hui d'inventer des modèles appropriés de réconciliation au sein de nos communautés pour espérer un réel développement économique et social de nos pays qui doit se reposer sur la participation de tous les citoyens et de tous les citoyens. Les inondations sont récurrentes ces dernières années et ont un impact dévastateur sur les communautés et l'environnement.
au Burkina Faso, sur 13 régions que compte le pays, 9 ont enregistré des inondations au cours de la période pluvieuse de cette année 2024. Le thème retenu pour cette 3e édition, solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES, cadre bien avec la situation actuelle dans les différents États de la Confédération. Telle que formulée, cette thématique fait naturellement de nous, non pas seulement des invités, mais des parties prenantes à part entière dans l'élan de solidarité envers l'ensemble des victimes des inondations de notre espace commun. Comme vous le savez, la déferlante des inondations consécutives à une saison hivernale exceptionnelle, pluvieuse, n'a épargné aucun de nos États. Au Niger, par exemple, à la date du 12 septembre courant, pas moins de 125 000 ménages sinistrés sont enregistrés, totalisant plus de 924 000 personnes impactées dans plus de 2500 villages ou quartiers. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être solidaires. Cela demande du courage, du temps, mais aussi parfois de l'argent. Et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Se soutenir les uns et les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste, comme il en était depuis les temps immémoriaux dans notre espace du Sahel. Le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, a remis des cadeaux à ses hôtes, une façon de magnifier l'hospitalité dans le Sahel. Les communautés nigériennes et burkinabées, en plus de celles de Gao, ont tenu à réserver un accueil chaleureux à la délégation de l'AES. Le lancement de la CENAR tombe sur un dimanche, occasion pour une délégation du ministère de la Réconciliation nationale de faire le tour de certaines églises pour demander aux fidèles chrétiens de prier pour les peuples de la Confédération des États du Sahel en général et les sinistrés des inondations en particulier. Reportage signé Suleiman Sidibé. La Semaine nationale de la réconciliation démarre à Bamako avec des séances de prière en faveur des victimes des inondations dans l'espace AES, conformément au thème « Solidarité et unité autour des victimes des inondations dans l'espace AES ». Cette année, la mobilisation générale est lancée autour de la solidarité et soutien aux victimes des inondations en renforçant l'unité et la cohésion sociale. Pour mener à bien cette mission, le ministère en charge de la réconciliation à la rencontre des fidèles chrétiens pour prier et expliquer la CENAR. Cette 3e édition de la CENAR, à travers le ministère de la Réconciliation nationale, est dédiée uniquement pour soutenir des victimes des inondations. C'est pourquoi le ministère de la Réconciliation a choisi avec tout l'espace AES, le Mali, le Burkina, le Niger, qui ont choisi la solidarité, l'unité autour des victimes des inondations. C'est pourquoi la raison pour laquelle nous sommes venus dans les églises de prier pour les familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés et des gens qui ont perdu aussi leurs biens. Dans l'eau, on voit des gens, ils ont tout perdu. Cette démarche est saluée par les responsables des églises. Nous sommes vraiment reconnaissants et réjouissants de voir que les autorités viennent renforcer ce que nous faisons de tout le temps. Prier sans cesse pour toutes les situations qui concernent nos églises, nos populations, notre pays. Et particulièrement dans ces moments difficiles où les inondations ont fait de gros dégâts dans nos pays, dans notre pays et dans nos pays de l'AES, à tous nos frères et sœurs en Christ de prier sans cesse et d'appuyer ça aux besoins par des jeûnes et des prières. Au cours de cette célébration, il nous est demandé de nous unir à tous les Maliens et même à tous les voisins de la sous-région pour prier afin que, dans un premier temps, que l'hivernage qui tire vers sa fin donne de bons résultats. Mais le message parle aussi de solidarité dans ce sens que l'inondation a fait des victimes.
C'est donc parti pour une semaine d'intenses activités de sensibilisation sur l'importance de la solidarité en période de crise. Après les églises, le ministère est attendu dans les mosquées de Bamako pour le même exercice. Demain lundi, nous célébrons également le Maoulid, naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Occasion pour le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes de remercier les musulmans du Mali dans leurs efforts de tous les jours pour le retour de la paix. Nous l'écoutons au micro de Nohom Sissoko. Très chers musulmans et musulmanes en islam, l'occasion heureuse de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, m'offre l'occasion de m'adresser à vous en ce jour béni au nom des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, pour vous adresser toutes nos chaleureuses félicitations par rapport aux différentes prières que vous avez faites et que vous continuez toujours à faire pour la quiétude dans notre pays. Nous vous exhortons toujours à prier pour votre pays. Chers frères et sœurs musulmans et musulmanes, le Mali traverse un moment très difficile au cours de son histoire. Mais tout le monde sait que grâce à vos prières, le Mali a relevé tous les défis. Le Mali va toujours continuer à relever les défis grâce à Allah et grâce aux efforts consentis par nos forces armées, les FAMA, pour notre quiétude et pour notre paix. Continuons toujours à être des patriotes exemplaires tels que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué et tels que le Saint-Coran nous a inculqué et tels que les bons prêches nous guident et nous donnent. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali lance officiellement les activités de la célébration du Maoulid 2024. Une rencontre a été organisée dans ce sens. Nous retrouvons Souleymane Sidibé. La naissance du prophète, paix et salut sur lui, est un bienfait pour la communauté et une sécurité pour la patrie. C'est le thème retenu pour la célébration du Maouloud 2024 sur toute l'étendue du territoire national du Mali. L'information est partagée ce jeudi par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali au cours d'une rencontre appelée Lancement des festivités du Maouloud 2024. Nous avons fait appel aujourd'hui à tous les leaders spirituels musulmans pour les informer du thème retenu pour les Maouloud de cette année. Et nous sommes très contents. Ils ont répondu à l'appel. Nous leur avons demandé de parler de ces thèmes dans les lieux de prêche et dans les mosquées. L'islam est une religion de paix et de tolérance. Alors, nous les leaders devront inculquer cette valeur à nos fidèles et leur apprendre la vie du prophète, paix et salut sur lui. Enfin, nous lançons un appel à tous les leaders spirituels de prier pour le Mali pendant les festivités du Maouloud. Que Dieu protège notre pays. Plusieurs pays prennent part à ces rendez-vous religieux Maouloud 2024. Tous les leaders spirituels sont donc appelés à mettre l'accent sur ces thèmes durant les festivités de la naissance et du baptême du prophète, paix et salut sur lui. Célébration du Maoulid à 100, elle a été marquée par des veillées nocturnes dans les mosquées et autres lieux aménagés pour la circonstance. On pouvait y voir également une ambiance dans les marchés de la ville de Santoro et Karantela pour cette célébration. Drissa Kone a fait un tour pour ORTM 1. L'islam est rentré ici depuis au temps de Amadou Bari. Ce temps, il s'agit du XVIIIe siècle et depuis, la ville de San connaît une forte communauté musulmane. Elle compte aujourd'hui une centaine de mosquées et plusieurs espaces de prière. Tous s'apprêtent à abriter ce soir une veillée nocturne jusqu'au petit matin au rythme du Maouloud, célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À San, nous avons plus de 105 mosquées. Et le Maouloud est fêté dans toutes ces mosquées et également dans des familles, dans des grandes familles.
et aussi dans le lieu public. Donc pour nous, c'est une fête grandiose. Donc on passe toute la nuit de ce soir, à faire des prêches. Surtout pour cette année, c'est placé vraiment sous la paix et la bénédiction pour notre cher pays, et aussi à prier pour nos autorités de la transition, les FAMA. La naissance du prophète est considérée par les fidèles musulmans des saints comme une miséricorde pour l'humanité, d'où la célébration du Mawlud dans la ferveur. D'abord, le Mawlud pour nous, les musulmans, c'est une fête grandiose. Parce que là, c'est la naissance du prophète. Donc le Mawlud est traduit chez nous comme la naissance de toute l'humanité. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui on est musulmans, parce que Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a enseigné, qui s'est sacrifié pour nous, donc qui a passé toute sa vie vraiment à nous enseigner, à nous éclaircir ce chemin. Hors des lieux saints, le Mawlud, c'est aussi la communion dans les familles à la mi-journée. L'ambiance s'y prêtait au grand marché des saints. Qu'Allah exauce nos vœux. Amen. Voilà le Mali dans nos cœurs et dans nos prières pour la célébration du Mawlid. Sur un tout autre plan, et intéressons-nous à la ratification de l'amendement de Kigali sur l'émission des hydrofluorocarbures. Notre pays est le premier pays des Nations Unies à le ratifier en mars 2017. Cet accord permet d'éviter l'émission de 72 milliards de tonnes de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Le 16 septembre est retenu comme journée mondiale de l'ozone. Elle est une occasion pour le Mali de mettre en lumière le rôle central d'une bonne gouvernance dans la réalisation des objectifs environnementaux. Mohamed Kayantao et Mohamed Sidibé. La journée mondiale de l'ozone est célébrée le 16 septembre de chaque année. Notre pays est l'une des premières nations au monde à ratifier l'amendement de Kigali en 2017 sur l'élimination des hydrofluorocarbures. Le Mali s'engage ainsi à faire face à l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cela afin d'éviter la réduction de sa capacité de protection contre certaines radiations du soleil. Un phénomène qui entraîne une augmentation du nombre de cancers de la peau, des cataractes des yeux et l'affaiblissement du système immunitaire. La bonne nouvelle est que cet accord ratifié par notre pays permet d'éviter l'émission de 112 milliards de tonnes de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Cette journée est l'occasion de mettre en lumière le rôle central d'une bonne gouvernance dans la réalisation des objectifs environnementaux en mettant l'accent sur une meilleure compréhension des interactions entre l'ozone et les changements climatiques. Le slogan retenu pour cette journée est « Protocole de Montréal fait progresser l'action climatique ». Le ministre Samaké a aussi mis l'accent sur les actions menées par le Mali dans la réduction des besoins de consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les actions menées pour atteindre cet objectif sont entre autres la formation des différents acteurs, techniciens frigoristes, agents du commerce et de la concurrence, agents des douanes, l'élaboration des politiques et des mécanismes législatifs et réglementaires, la création de 4 centres de récupération et de recyclage à travers les pays, notamment à Kaï, Bamako, Sikasso et Mopti. Le renforcement de la bonne collaboration entre la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, ainsi que la Direction générale des douanes en matière de lutte contre le commerce illégal des substances appauvrissant la couche d'ozone. Toujours dans le combat de protéger la couche d'ozone, le premier responsable du département en charge de l'environnement a mis en exergue la contribution du protocole de Montréal. Le protocole de Montréal contribue grandement à la lutte contre les changements climatiques. Il a déjà permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre représentant plus de 135 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, et cela grâce aux effets remarquables des parties à titre individuel et collectif à travers la mise en place de solides mécanismes de gouvernance et de contrôle.
Le ministre a remercié les instances de protocole de Montréal et les acteurs de la climatisation et de la réfrigération pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du projet de refroidissement respectueux de l'ozone et du climat en Afrique. Voilà, c'est l'heure du sport dans cette édition. Et Seragatou Sissi est au rendez-vous. Bonsoir Seragatou. Bonsoir Khalidiatou Koné. Voilà, vous avez un communiqué d'abord avant de partir avec l'actualité sportive. Oui, tout à fait. Le président du Conseil national de transition, les membres du Conseil national de transition et le personnel parlementaire ont suivi avec fierté une grande satisfaction le doublé historique réalisé par les équipes nationales féminines et masculines en finale de l'Afrobasket des moins de 18 ans tenu à Pretoria en Afrique du Sud le samedi 14 septembre 2024. Ces victoires remportées par nos équipes filles et garçons relèvent d'un véritable exploit et constituent une première dans l'histoire de l'Afrobasket des moins de 18 ans. C'est aussi une belle performance qui place le Mali au sommet du football, du basket africain chez les jeunes. Le Conseil national de transition tient à exprimer ses vifs remerciements aux membres des équipes nationales féminines et masculines des moins de 18 ans pour le travail qu'ils ont accompli en termes de rendement exceptionnel, de discipline et de don du soi pour la mère patrie au cours de ce grand rendez-vous du basket africain. Le Conseil national de transition exprime toute sa gratitude à nos basketteuses et basketteurs des moins de 18 ans pour la joie qu'ils ont procurée à notre peuple, à leurs différents supporters au sein de l'Alliance des États du Sahel et ailleurs, qui ont suivi leur impressionnant exploit avec fierté et admiration. Le président du Conseil national de transition, au nom des membres du Conseil national de transition et du personnel parlementaire, adresse ses chaleureuses félicitations aux deux équipes, aux entraîneurs, au staff technique, aux membres de la Fédération malienne de basketball et au département des sports pour ces victoires historiques. Parlons à présent du tournoi de foot UFOA zone Ouest A. Les Aiglons du Mali entrent en lice demain lundi face aux Lionceaux du Sénégal. Oui, ce sera à Monrovia au Libéria. Coup d'envoi 13h temps universel. Les Aiglons version Soumaïla Koulibaly se lanceront dans la bataille qualificative à la prochaine CAN. Premier adversaire, les Lionceaux du Sénégal. Ce match Mali-Sénégal cristallise toutes les attentions en ouverture du groupe B. A noter que cette QV est composée en majorité de médaillés de bronze de la dernière Coupe du Monde en Indonésie. Ce groupe B se joue finalement à 3 après le désistement de la Mauritanie. Et Ligue des Champions, deuxième tour préliminaire aller, nous vous l'annoncions hier avec la victoire du Djoliba AC sur l'ASCO de Kara du Togo. Ce résultat augure un match, un retour intéressant pour les Rouges. Tout à fait, hier le Djoliba AC l'avait emporté 1-0 face à l'ASCO de Kara. Alors un résultat bon à prendre en vue du match retour dans une semaine à Lomé. Le résumé du match Djoliba AC ASCO de Kara avec Daouda Koné. C'est sous une fine pluie que la rencontre Djoliba AC, association sportive de la Kosa ASCO du Togo, s'est déroulée. Les premières actions étaient pour les Rouges de Bamako. À la 20e minute, l'ASCO concède l'ouverture du score sur un penalty. Zoumana Sempara, l'avant-centre du Djoliba, ne tremble pas devant le gardien togolais Sama Mahadjou et donne l'avantage à son équipe. Les Togolais, bousculés, essayent de redresser la situation et se reposent sur un Kloukpo Kokou très entreprenant. L'attaquant de Kondona va d'ailleurs trouver la barre transversale dans un premier temps. Puis, en fin de rencontre, but sur le portier de Djoliba. La rencontre prend fin sur le score d'1-0. Rien n'est fait personnellement. Je pense que le match va se jouer au match retour et on sera beaucoup plus. Parce qu'en réalité, le Djoliba n'a joué qu'à 50% de ses potentialités. On n'a pas eu ce qu'on voulait. C'est vrai, il y a des joueurs qui nous manquent, c'est vrai. Ensuite, maintenant, je pense que dans l'intervalle, on a eu des joueurs aussi qui étaient touchés. On a tout fait pour les récupérer. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait. Écoutez, sur le premier tiers de la rencontre, je pense qu'on a usé trop de longs ballons, ce qui a fait qu'on n'a pas été bon dans le jeu. Puis après, sur la fin de la première mi-temps et sur la seconde, je pense qu'on a été meilleur. C'est du 50-50, il reste encore une phase de retour où il va falloir batailler ferme. Avec cette courte différence au score, la rencontre retour prévue pour le week-end prochain restera décisive dans l'optique de la qualification. Les deux équipes rêvent d'une première participation à la phase de groupe de la Ligue des Champions.
A rappeler qu'en Coupe de la Confédération, le Stade malien de Bamako a été battu hier 1-0 par les libéraux de Païna-Civil. Le match retour est prévu ici à Bamako le 20 septembre au stade du 26 mars. Parlons à présent de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Les demi-finales sont programmées au stade Mamadou Konaté à suivre ce lundi à 16h. Bamako, première du groupe A, CNT, deuxième du groupe B. Et mardi à 16h, Koulikoro, première du groupe B, Ségou, deuxième du groupe A. Et basket 3x3 et le breakdance étaient à l'honneur sur le terrain face au Canou en commune 6 du district de Bamako. Grande mobilisation autour du basket 3x3 et du breakdance. L'objectif, selon les organisateurs, est de susciter la pratique de ces deux disciplines olympiques aux jeunes. Et ça se passe sur le terrain de face au Canou jusqu'au 29 septembre prochain. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Salif Ouedraogo. Le basketball 3x3 et le breakdance des moins de 18 ans filles et garçons est officiellement lancé ce samedi sur le terrain de Face au Canou. Prennent part à cette édition initiale les meilleures équipes jeunes des 6 communes du district de Bamako, de Koulikoro et de Kati. Cette compétition vise à faire émerger une nouvelle génération de jeunes talents promoteurs dans le basketball 3x3 et le breakdance, désormais les Benjamins des disciplines olympiques au Mali. Au menu, concours de danse, de basketball 3x3 et des messages de sensibilisation contre les abus dans le milieu du sport. L'objectif déjà est de drainer plus de monde autour du basketball. Ça a été une réussite. Après nos fonds propres, on est allé voir l'ambassade d'Allemagne, voilà, pour lui soumettre le projet qui nous a vraiment accompagnés à travers la coopération allemande. Voilà. Et donc, comme vous voyez aujourd'hui, on a été aussi accompagné par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne qui nous a beaucoup aidé, plus la Fédération malienne de basketball aussi, la mairie du district, avec Africa Sen aussi, côté court pour les gradins. Comme vous voyez aujourd'hui, nous avons beaucoup de gradins pour accueillir plus de monde. Au département aujourd'hui, l'une de nos visions est l'épanouissement de la jeunesse à travers les activités sportives. Donc l'organisation de ce genre d'événement permet d'atteindre cet objectif-là à travers le basket qui est une discipline sportive d'une importance capitale pour le Mali. Avec cette initiative, la culture de l'olympisme est désormais en marche au Mali. La commune 6 du district de Bamako sera animée avec l'éclat du basketball 3x3 et du breakdance jusqu'au 29 septembre prochain. Nous l'avons vécu hier avec émotion, le double sac du Mali à l'afro-basket en filles et garçons, les moins de 18 ans. Les deux sélections, leur encadrement technique et la délégation officielle seront de retour au Bercail ce lundi à 14h. Une caravane sera organisée de l'aéroport international Président Modibo Keïta Sénou en passant par le pont Fad et le palais des sports Salamatou Maïga pour la réception populaire et grandiose. Merci beaucoup, Siragatou. Je vous en prie. À suivre dans nos programmes ce soir, votre émission Questions d'actualité sur la tuberculose et sa prise en charge au Mali. Les spécialistes nous édifient sur les causes, les modes de transmission et le traitement de la tuberculose. C'est une émission en Bamanankan animée par Marc Koulibaly. Voilà, sortons massivement pour aller accueillir nos champions Afro-Basket U18. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Demain 16 septembre, l'AES souffle sa première bougie. 3 pays, un destin commun. Nos grands-pères disaient que nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celle-ci. Telle est également la vision des pères fondateurs de l'AES. Bonne fin de soirée à tous.